vous présenter deux recettes de pain fait maison. Donc pour la première recette, je voulais juste vous dire que vous pouviez très bien les congeler. C'est une recette qui fait beaucoup de petits pains, ou bien vous pouvez en faire un gros aussi, hein, mais si vous en faites des petits, c'est super pratique parce que vous pouvez les congeler et ensuite il vous suffit de les passer 1 minute au micro-ondes et ensuite 5-10 minutes au four à la même température à laquelle vous les avez fait cuire. Et pour la deuxième recette, j'ai un peu triché parce que j'ai utilisé une machine à pain. Si vous n'en avez pas, je pense que vous pouvez adapter. Par contre, je ne sais pas exactement du coup pour le temps de pétrissage. Il faut pétrir quand même un bon moment. En tout cas, la machine pétrit un bon moment. Et ensuite, la température de cuisson et le temps de cuisson, je ne sais pas exactement. Moi, j'ai mis un mode qui fait que le pain est bien croustillant au-dessus. Mais si vous n'avez pas de machine, je vous avoue, je ne sais pas trop comment faire. Mais voilà, vu qu'il y a deux recettes, vous pouvez choisir celle que vous voulez en fonction de ce que vous avez et ce que vous voulez faire. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les deux recettes. Vous aurez besoin d'olives, de tomates séchées, de farine, d'eau, de levure et d'huile. Les quantités exactes seront dans la barre d'infos. La première étape, c'est de verser l'eau dans un récipient et d'ajouter la levure. Donc la levure fraîche si possible, ça permettra que le pain monte mieux. Et ensuite vous allez rajouter la farine petit à petit jusqu'à que vous obteniez une pâte qui a cette consistance. Donc voilà, une pâte à pain quoi. Et il va falloir la pétrir. Après avoir pétri une dizaine de minutes, on met la pâte de côté et on va venir couper les olives ainsi que les tomates séchées en petits morceaux. On les ajoute à la pâte à pain et on mélange. Donc là, faut pas vous étonner si vous avez une consistance de pâte un peu bizarre, c'est une sorte un peu élastique, il n'y a pas de souci. Et ensuite, il faut laisser reposer la pâte dans un endroit chaud pendant 30 minutes. Une fois que c'est fait, moi je suis venue faire des petits pains, mais vous pouvez très bien en faire un grand. Donc j'ai partagé ma pâte en 8 au total et j'ai façonné des petites baguettes. Disposez vos pains sur une grille et enfournez-les à 220 degrés pendant environ 20 à 25 minutes et voilà le résultat. Donc les pains ils sont super croustillants et puis avec les tomates et les olives dedans c'est délicieux. Pour le pain aux graines, vous aurez besoin d'une machine à pain, de farine complète, de farine de seigle, de cerneau de noix, de graines de tournesol, de sel, de levure fraîche, de sucre et d'eau. On commence par verser l'eau dans le récipient de la machine et on ajoute la levure fraîche. Donc je vous conseille de la levure fraîche, ça permettra parce que le pain monte mieux. Vous rajoutez vos graines de lin et vos noix, votre sucre et ensuite vos farines. Donc moi j'ai choisi 2 farines différentes, mais vous faites avec ce que vous avez. Le mieux c'est faire avec de la farine complète. Et vous rajoutez le sel. Faites attention de ne pas mélanger le sel et la levure, sinon ça risque de faire une réaction chimique un peu bizarre. Ensuite vous mettez votre récipient dans votre machine à pain et vous suivez les instructions. Donc moi je mets sur un programme foncé pour que la croûte soit bien croustillante. Donc voilà, le résultat c'est un pain qui est particulièrement bon avec de la confiture ou en tout cas pour faire des tartines. Donc voilà, j'espère que les recettes vous ont plu, n'hésitez pas à les tester et à me dire ce que vous en avez pensé. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Hello, aujourd'hui je reviens avec Sabine, salut, pour vous faire une vidéo dégustation. Donc on est allé à la COP, c'est un magasin suisse et on a acheté plein de